Cette deuxième vidéo, elle est vraiment essentielle, hein. S'il y a une seule chose à comprendre sur les fractions, ça doit être ça. Il faut comprendre, il faut réussir à retenir tout ça vraiment, vraiment, vraiment. Alors pour que tu comprennes bien ce qu'on va appeler la propriété fondamentale des fractions, je t'ai juste fait deux figures. On voit que ces figures ont la même taille, ça constituera notre unité. Et puis on voit que dans les deux figures, j'ai fait des parts égales. Donc je vais pouvoir utiliser des fractions pour dire la proportion de la figure qui a été coloriée. Alors tu mettras sur pause hein, si jamais ça te paraît un peu rapide, mais ici on a colorié 6/8 de la figure, et de l'autre côté on a colorié 3/4 de la même figure. Mais si tu regardes bien ce qui a été colorié, en fait on a colorié exactement la même chose, hein. Si on superposait les deux camemberts là, on verrait qu'on a colorié la même chose du côté bleu et la même chose du côté rouge. Et bien ça voudrait dire que 6/8 finalement, c'est la même chose que 3/4. Comment ça se fait? Si tu regardes la figure bleue, on voit qu'il y a 2 fois plus de parts. C'est-à-dire que pour aller de 4 à 8, je peux rajouter comme ça une flèche avec un x2 dessus. Mais 4 parts, j'en ai fait le double et je suis arrivé à 8 parts. Mais j'en ai aussi colorié le double. C'est-à-dire que là, j'ai colorié 1, 2 et 3 parts de la figure. Ici, par contre, j'ai colorié 1, 2, 3, 4, 5 et 6 parts. Donc là aussi, j'ai le droit de mettre une multiplication par 2 au niveau du numérateur. Et bien finalement, la voilà, cette règle fondamentale, c'est que si en haut au numérateur et en bas au dénominateur, je fais la même multiplication, du coup j'obtiens une fraction qui est égale à celle de départ. Ça se voit bien sur la figure. Si j'ai le droit de faire une multiplication, j'ai également le droit de faire une division. Le contraire de faire x2, ça revient à diviser par 2. Donc en haut et en bas, je peux aussi mettre une division par 2. Et si mon 6/8, je lui divise son numérateur par 2 et son dénominateur par 2, je reviens bien à 3/4, qui est une fraction égale. Mais en fait, je ne suis pas obligé de faire ça qu'avec des 2. Donc c'est ce qu'on va voir sur la page suivante. Déjà, on va noter cette propriété fondamentale qui dit que si on passe d'une écriture fractionnaire à une autre en multipliant son numérateur et son dénominateur par le même nombre non nul, c'est-à-dire tout sauf 0, parce que si tu multiplies par 0, on obtient 0 sur 0. Ça ne veut plus rien dire du tout. Et bien alors, on obtient forcément une fraction qui est égale à celle de départ. On a le droit de faire la même chose du coup avec une division. Je t'ai mis 3 exemples à la suite. Premier exemple, 70 sur 42. Alors, tu remarques que 70 sur 42, on ne va pas faire un dessin pour ça, parce que si on doit couper quelque chose en 42, le dessin va être trop compliqué. Donc ça ne va pas nous servir. Mais on va utiliser ce qu'on a dit. 42, c'est 6 fois 7. Et en haut, le 70, c'est 10 fois 7. Et bien, qu'est-ce qui va se passer si je décide de diviser le numérateur par 7 et de diviser le dénominateur par 7? Et bien, ça va enlever le x 7. Du coup, c'est un peu comme si je barrais là le x 7 en haut et en bas, et finalement, cette fraction va être égale à 10 sixièmes. 70 42e est égal à 10 sixièmes. On l'a juste écrit de façon un petit peu plus simple. Mais j'ai le droit, si je veux, de remultiplier cette fraction. À partir du moment où je fais la même chose en haut et la même chose en bas. Ici, je décide de faire x2 en haut, x2 en bas. Et bien, je peux dire que cette fraction, elle est aussi égale à 20 douzièmes. 70 42e, c'est pareil que 10 sixièmes, c'est pareil que 20 douzièmes. On a déjà 3 fractions qui sont égales à la même chose. Et en fait, tu as peut-être compris qu'on peut trouver une infinité comme ça de fractions égales. Deuxième exemple, 5 neuvièmes, même chose. Je peux décider le 5, par exemple, de le multiplier ce que je veux. Mettons que je le multiplie par 100. À ce moment-là, au dénominateur, il faut aussi que je multiplie par 100. Et dans ce cas, j'obtiens une fraction qui va être égale. Donc ça me fait ici 500 sur 900. À partir du moment où on fait la même multiplication en haut et en bas, on obtient une fraction égale. 5 neuvièmes égale 500 9 centièmes. Si on faisait le dessin, ça voudrait tout simplement dire que si je divise mon camembert en 9 et que j'en colorie 5, c'est exactement la même chose que si je le divise en 900 et que j'en colorie 500. C'est égal. Encore une fois, je pourrais trouver plein de fractions qui sont égales à ça. Pour terminer, je te demande de réfléchir à trouver la fraction de numérateur 7 qui est égale à 28 48e. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire?
28 48e, je la réécris, et je veux une fraction qui est égale. Et je veux aussi que la fraction qui est égale à ça, elle ait un numérateur qui soit 7. Donc je place bien le 7 au niveau du numérateur, et je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant pour passer de la première à la deuxième fraction? 28 et 7, ça va ensemble, hein, tu sens que c'est dans la même table. Effectivement, 28, c'est 7 fois 4. Donc si je vais du 7 vers le 28, je fais x 4. Et donc si je vais du 28 vers le 7, eh bien je divise par 4. Mais attention, pour que la fraction obtenue soit égale à celle du début, il faut faire la même opération en haut et en bas. Quand je dis la même opération, c'est multiplier ou diviser, hein. Et bien du coup, en bas, je vais être obligé de faire une division par 4. Et ça fait combien 48 divisé par 4? J'obtiens 12. Et voilà, j'ai juste trouvé le résultat. Je sais que 28 48e est égal à 7 12e.